Maxwell Thorne n'était pas un homme qui croyait aux coïncidences. En tant que fondateur de Apex Security Systems, une entreprise militaire privée spécialisée dans les opérations à haut risque, il avait bâti sa vie sur l'anticipation des menaces. Son entreprise assurait la protection de diplomates dans des zones de guerre, extrayait des otages des cellules terroristes et sécurisait des biens précieux pour des clients qui ne pouvaient faire confiance aux forces de sécurité conventionnelles. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. À 42 ans, Maxwell possédait le physique endurci d'un homme s'entraînant régulièrement aux côtés de ses agents, ainsi que l'esprit calculateur d'un tacticien aguerri, ayant survécu à 3 missions dans les forces spéciales avant de construire son empire. Son mariage avec Veronica avait commencé comme beaucoup dans son milieu, une attirance née lors d'un gala de charité, où elle travaillait comme organisatrice d'événements. Veronica Lambert avait alors 25 ans, avec des ambitions bien au-delà de son enfance modeste en Pennsylvanie rurale. Sa beauté frappante, cheveux auburn foncés, yeux verts émeraude, faisait tourner les têtes, mais c'est son esprit vif qui avait capté l'attention de Maxwell. Ils s'étaient mariés en moins d'1 an, et leur fils Liam était né 2 ans plus tard. Pendant 8 années, Maxwell avait partagé son temps entre des opérations à l'étranger et leur vaste propriété à l'extérieur de Portland. Il croyait avoir accompli ce que peu dans sa profession parvenaient à faire, diriger une entreprise florissante tout en maintenant une vie de famille stable. Liam idolâtrait son père. Il collectionnait des soldats miniatures et réclamait sans cesse des histoires sur les missions classifiées de Maxwell, que celui-ci filtrait soigneusement pour préserver l'innocence de son fils. Mais les fondations de leur vie commune avaient commencé à se fissurer 6 mois auparavant, quand Maxwell avait perçu des changements subtils dans le comportement de Veronica. Des appels téléphoniques qui se terminaient brusquement à son entrée, des soirées tardives prétendument passées chez son amie Denise, des retraits inexpliqués sur leur compte commun qu'elle justifiait comme des « investissements personnels ». Maxwell avait balayé ses soupçons, pensant à une paranoïa due à son métier, où évaluer les menaces était devenu une seconde nature. Ce matin-là, avant de partir pour un week-end sur la côte, Maxwell avait embrassé Veronica pendant qu'elle terminait de faire les valises. Elle paraissait distraite, vérifiant sans cesse son téléphone. « Tout va bien ?» avait-il demandé, pendant que Liam chargeait son sac de bande dessinée et de jeux portables pour les 3 heures de route. « Je confirme juste notre réservation », avait-elle répondu, sans que son sourire n'atteigne ses yeux. Le trajet sur la route côtière s'était déroulé dans un silence inhabituel. Liam était absorbé à l'arrière, tandis que Veronica semblait anormalement concentrée sur la route. Maxwell, lui, révisait mentalement les protocoles de sécurité d'un nouveau contrat, lorsque Veronica accéléra soudainement dans un virage. « Ralentis un peu, on arrive sur un virage », l'avait-il averti, en apercevant un semi-remorque venant en sens inverse. Ce qui suivit s'était figé dans l'esprit de Maxwell comme au ralenti. Depuis son lit d'hôpital, il revivait la scène, Veronica n'avait pas ralenti. Ses mains s'étaient crispées sur le volant, ses jointures blanchissant alors qu'elle délibérément se déportait vers la voie opposée. La dernière chose dont Maxwell se souvenait, c'était qu'il s'était jeté sur le volant, le klaxon terrifié du camion retentissant, et le cri déchirant de Liam depuis l'arrière. 3 jours plus tard, Maxwell ouvrit les yeux sur le plafond stérile de l'hôpital mémorial de Portland. Le bip régulier des moniteurs cardiaques se mêlait à des sanglots étouffés près de son lit. Quand sa vision se clarifia, il aperçut Veronica, le visage enfoui dans ses mains, les épaules secouées par ce qui ressemblait à un chagrin sincère. Son corps semblait broyé. Sa jambe droite était surélevée et immobilisée, son torse enveloppé de bandages, une douleur sourde lui martelant la tête, probablement une commotion grave. « Papa !» Une petite voix venait de l'autre côté. Maxwell tourna lentement la tête, une douleur fulgurante traversant sa nuque. Liam était là, en fauteuil roulant, un bras dans le plâtre, un pansement recouvrant une vilaine entaille sur le front. Veronica releva brusquement la tête à la voix de leur fils. « Oh, Dieu merci, tu es réveillé !» s'exclama-t-elle en essuyant ses larmes, attrapant la main de Maxwell. « Les médecins ne savaient pas quand tu te réveillerais. » Maxwell tenta de parler, mais sa gorge était sèche. Veronica lui tendit rapidement un verre d'eau avec une paille, ses mains légèrement tremblantes. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il d'une voix enrouée. « Tu ne te souviens pas ?» répondit-elle, la voix vacillante.
Un camion a dévié sur notre voie, dans le virage. Tu as tenté de l'éviter, mais nous sommes sortis de la route. La voiture a dévalé la pente. Elle serra sa main, les larmes reprenant de plus belle. Ils disent que tu nous as sauvés. Si tu n'avais pas saisi le volant à ce moment-là. Alors qu'elle continuait son récit en larmes, Maxwell sentit une petite main serrer la sienne. Liam s'était rapproché, les yeux écarquillés par la peur. Le garçon jeta un coup d'œil nerveux à sa mère, puis se pencha vers l'oreille de Maxwell. « Papa » murmura Liam, à peine audible, elle n'a pas essayé d'éviter le camion. Elle a visé droit dessus. Sa main se crispa. Et quelqu'un l'attend dehors, pour finir le travail. L'instinct militaire de Maxwell prit le dessus. Il parvint à ne rien laisser paraître sur son visage. À la place, il serra la main de Liam pour lui signifier qu'il avait compris, et adressa un sourire faible à Veronica. « J'ai besoin de repos » murmura-t-il, fermant les yeux comme pour s'endormir à nouveau. Derrière ses paupières closes, son esprit bouillonnait. Tout faisait sens, désormais. Le comportement étrange de Veronica. Les retraits bancaires. Les appels secrets. Quelqu'un attendait de terminer ce qu'elle avait commencé. Et son fils, son petit garçon de 8 ans, avait compris avant lui. Alors qu'il feignait le sommeil, Maxwell entendit le vibreur du téléphone de Veronica. « Je dois répondre à ça » chuchota-t-elle à Liam. « Reste avec ton père. Je reviens tout de suite. » Dès que la porte se referma derrière elle, Maxwell ouvrit brutalement les yeux. « Liam, dit-il d'une voix basse mais pressante, dis-moi tout ce que tu sais. » Maintenant. Un message parvint. Les larmes montèrent aux yeux du garçon. Il disait, « Tu me manques. Encore 3 mois et nous serons libres. » Maxwell lutta pour garder une expression neutre, malgré la rage qui bouillonnait en lui. « Tu es sûr pour l'homme dehors ?» demanda-t-il. Liam acquiesça solennellement. « Quand ils t'ont amené inconscient, maman est allée passer un appel. Je l'ai suivi. Elle parlait à quelqu'un, disant, il a survécu, mais il est en mauvais état. Puis, viens ce soir, chambre 412, après la rotation des infirmières à 2 heures du matin. » La voix du garçon trembla. « Papa, j'ai peur. »« Tu as bien agi, fiston, » dit Maxwell, sa voix se durcissant avec détermination. « Maintenant, nous devons sortir d'ici. » Il appuya sur le bouton d'appel infirmier. Quelques instants plus tard, une infirmière nommée Patricia entra, ses yeux expérimentés remarquant l'état alerte de Maxwell. « Monsieur Thorne, ravi de vous voir conscient. Comment vous sentez-vous ? » « Comme si un camion m'avait percuté, » répondit Maxwell avec ironie. « Ce qui est apparemment presque arrivé. J'ai besoin de parler immédiatement à mon médecin pour un transfert. » Le front de Patricia se plissa. « Un transfert ? Mais vous venez juste de reprendre conscience, et vos blessures sont graves. »« Je sais, » interrompit Maxwell. « Mais j'ai des raisons de croire que ma famille est encore en danger à cause des individus responsables de notre accident. » La demi-vérité sortit aisément. « Je dois parler immédiatement au docteur Keller et contacter mon équipe de sécurité. » L'infirmière hésita, puis acquiesça. « Je vais appeler le docteur Keller, mais monsieur Thorne, vous déplacer dans votre état serait extrêmement risqué. »« J'ai pris des risques pires, Patricia, » répondit Maxwell sombrement, « et j'ai réussi. » Après le départ de l'infirmière, Maxwell se tourna vers son fils. « Liam, j'ai besoin que tu sois courageux encore un peu. Quand ta mère reviendra, agis normalement. Ne lui montre pas ce que tu m'as dit. » Liam acquiesça solennellement tandis que Maxwell attrapait son téléphone sur la table de chevet. Soulagé de constater qu'il avait encore de la batterie, il envoya un message à un contact simplement nommé « Château ». Scénario échec et Matt Portland Memorial, chambre 412. Équipe complète nécessaire. Complications familières. La réponse arriva en quelques secondes. Ressources en cours de mobilisation. État 45 minutes. Lorsque Veronica revint, Maxwell avait réussi à se redresser légèrement dans son lit, masquant la douleur atroce que cela lui causait. Le médecin dit que je pourrais rentrer chez moi plus tôt que prévu, mentit-il avec aisance, observant sa réaction.
Un éclair de panique traversa le visage de Véronica avant qu'elle ne se ressaisisse. C'est une excellente nouvelle, mais ne devrais-tu pas rester sous observation? Tes blessures sont sérieuses. J'ai organisé des soins médicaux privés, répondit Maxwell en l'étudiant. Nous serons tous plus en sécurité à la maison. Bien sûr, acquiesça Véronica un peu trop rapidement. Je vais faire les arrangements nécessaires, puis emballer quelques affaires à la maison. Elle se pencha pour embrasser son front, un geste qui ressemblait désormais à une touche d'assassin pour Maxwell. Alors qu'elle se redressait, Maxwell saisit son poignet. Pas fort, mais fermement, pour transmettre un message. Pas besoin. J'ai déjà contacté mon équipe. Ils s'occuperont de tout. Quelque chose s'assombrit dans les yeux de Véronica. De la calcul, peut-être, ou de la peur. Ton équipe? Mais ils sont à l'autre bout du monde, sur ce contrat en Azerbaïdjan. Maxwell esquissa un mince sourire. Pas tous, Véronica. Jamais tous. Après son départ, avec la promesse de revenir avec de la nourriture, le docteur Keller arriva pour évaluer Maxwell. Le médecin était catégorique contre un transfert jusqu'à ce que Maxwell mentionne 2 mots, opération Sido-Inder. L'opposition du médecin s'évapora immédiatement, comme Maxwell le savait pour quelqu'un sur la liste de paie de l'entreprise, et les papiers de sortie furent initiés. Lorsque la porte de sa chambre s'ouvrit à nouveau 30 minutes plus tard, Maxwell se tendit, mais se détendit en voyant un grand homme aux cheveux argentés coupés court entrer. Victor Russo, chef des opérations de Maxwell et son plus vieil ami depuis leur jour dans les forces spéciales, inspecta la pièce avec une efficacité habituée avant de s'approcher du lit. « Tu as une sale mine, Max », dit Victor en guise de salutation. « Je me sens encore pire », répondit Maxwell. « Nous avons une situation, Vic. Catégorie noire. » L'expression de Victor se durcit à la mention du code pour trahison interne. Détail, Véronica a tenté de me tuer, moi et Liam. Elle a délibérément conduit vers un camion venant en sens inverse. Elle a un complice nommé Dominique qui prévoit de terminer le travail ce soir. Maxwell jeta un coup d'œil à Liam, qui restait assis tranquillement, absorbant la conversation adulte avec une remarquable maîtrise. Mon fils a entendu leur plan. Victor assimila cela sans réaction visible, bien que Maxwell détecta un léger resserrement autour de ses yeux, signalant une rage contrôlée. Victor avait été le parrain de Liam et avait toujours traité Véronica comme de la famille. L'équipe sécurise le périmètre. Cooper gère maintenant la surveillance de l'hôpital, rapporta Victor. Nous te déplaçons dans 20 minutes vers la maison sécurisée à Forest Park. Et Véronica? Laissons-la penser qu'elle a encore l'avantage, décida Maxwell après un moment de réflexion. Je veux savoir qui est Dominique et ce qu'il prévoit. Et le garçon? Demanda Victor en jetant un regard inquiet à Liam. Il reste avec moi, déclara fermement Maxwell. Véronica a déjà montré qu'elle était prête à le sacrifier. Je ne lui donnerai pas une autre chance. Alors que Victor coordonnait avec l'équipe, Maxwell fit signe à Liam de s'approcher. Je ne voulais pas que tu découvres mon travail de cette manière, fiston, dit-il doucement. Mais je veux que tu comprennes quelque chose. Ce que ta mère a fait, sa voix se durcit, je ne lui pardonnerai jamais. Jamais. Mais je te promets ceci, tu seras toujours en sécurité avec moi. Liam leva les yeux vers son père, ses jeunes yeux montrant une maturité au-delà de son âge. Je sais, papa. Je l'ai entendu au téléphone avec Dominique le mois dernier. Elle a dit que j'étais un dommage collatéral. Sa voix se brisa sur ces mots. Une fureur blanche monta en Maxwell, mais il la canalisa en une concentration froide et calculée, l'état d'esprit qu'il avait maintenu en vie dans des dizaines de situations hostiles. Alors elle apprendra ce que signifie vraiment un dommage collatéral, promit-il doucement. Lorsque Véronica revint, la chambre était vide, à l'exception d'une infirmière qui l'informa que son mari et son fils avaient été transférés dans un autre établissement pour des raisons de sécurité. L'infirmière lui remit une note avec une adresse. Inconnue de Véronica, l'adresse menait non pas à son mari et son fils, mais à une équipe de surveillance attendant de voir exactement qui se présenterait avec elle. Chapitre 3, l'adversaire caché. La maison sécurisée de Forest Park était l'un des secrets les mieux gardés de Maxwell.
Une structure moderniste nichée au cœur de la forêt urbaine de Portland, conçue pour apparaître comme une pièce architecturale tout en fonctionnant comme une forteresse. Accessible uniquement par une route privée avec plusieurs points de contrôle de sécurité, la maison disposait de fenêtres par balles, de murs renforcés et de suffisamment de provisions pour soutenir les occupants pendant des mois. Victor entra, l'air sombre, une tablette à la main affichant 4 angles de caméra. « On a du mouvement », annonça-t-il en posant la tablette sur les genoux de Maxwell. Veronica est arrivée sur le lieu de diversion il y a 30 minutes. Et elle n'était pas seule. Les images montraient Veronica entrant dans ce qui semblait être un entrepôt abandonné, accompagnée d'un homme grand, athlétique, dont le visage était partiellement caché par une casquette. Ils furent rejoints par une troisième personne, une femme aux cheveux platine coupés en carrés stricts. Maxwell se pencha en avant, ignorant la douleur à ses côtes. « On peut avoir un meilleur angle sur l'homme ?» demanda-t-il. Victor toucha l'écran, changeant de caméra. L'homme se tourna, révélant un visage qui glaça le sang de Maxwell. « Dominic Reeves » murmura-t-il, la reconnaissance le frappant de plein fouet. « Fils de pute. »« Tu le connais ?» demanda Victor, bien que son ton trahissait déjà qu'il s'en doutait. « Ancien des renseignements militaires. » Spécialisé dans les opérations clandestines, confirma Maxwell, d'un ton sombre. Il a postulé chez Apex il y a 4 ans. C'est moi qui ai rejeté sa candidature. Ses yeux se plissèrent alors qu'il observait l'interaction à l'écran. Son évaluation psychologique révélait des tendances sociopathes. Trop instable pour notre travail. Et la blonde ? demanda Victor. Maxwell l'observa avec attention. Je ne la reconnais pas, fit passer son visage à la reconnaissance faciale avec Cooper. Ils continuèrent à regarder, la scène dans l'entrepôt se déroulant comme une pièce de théâtre soigneusement répétée. La femme, visiblement dans un rôle d'infirmière, informa Veronica et Dominic que Maxwell et Liam avaient été transférés dans un centre de soins sécurisé à la suite de l'accident. Veronica joua l'indignation et l'inquiétude à la perfection, exigeant de savoir où son mari et son fils avaient été emmenés. « Elle est douée », commenta Victor. « Elle m'a presque eu. 8 ans de mariage avec un spécialiste de la sécurité, répondit Maxwell d'un ton plat. Elle a appris à mentir comme une pro. Il observa Dominic poser une main réconfortante sur l'épaule de Veronica, un geste intime et familier. Depuis combien de temps ça dure ? Se demanda-t-il à voix haute. Une voix venant de l'entrée répondit. Selon notre première analyse de leurs échanges numériques, ça a commencé il y a environ 14 mois. Cooper, le spécialiste cyber d'Apex, entra à son tour avec sa propre tablette. Ils ont été prudents. Appli chiffrée, téléphone jetable, tout l'attirail. Mais personne n'est parfait. Que as-tu trouvé ? demanda Maxwell. Des transferts d'argent ont commencé il y a 11 mois depuis un compte offshore vers une société écran au nom de jeune fille de Veronica. Près de 5 millions de dollars au total. L'origine des fonds est en cours de traçage, mais les premiers résultats indiquent un mélange de sources. Blanchiment professionnel. Le visage de Maxwell s'assombrit. Ce n'est pas juste une histoire d'adultère. Ils sont payés. Et ce n'est pas tout, continua Cooper. Dominic Reeves vit sous l'identité de David Reynolds depuis 3 ans. Il est consultant en sécurité pour Meridian Technologies. Maxwell répéta le nom, les pièces du puzzle s'alignant brutalement dans son esprit. Meridian Technologies, principal concurrent d'Apex. Dirigé par Harold Winters, ancien de la CIA, connu pour son éthique, disons, flexible. Winters avait tenté de racheter Apex il y a 3 ans. Une offre que Maxwell avait sèchement rejetée. Donc on parle d'espionnage industriel, avec un mobile personnel, conclut Victor. Son téléphone vibra. Il consulta le message, le visage grave. La blonde, c'est confirmé. Nathalie Beck. Ancienne spécialiste des opérations psychologiques de la DARPA. Actuellement chez Meridian. Winters essaie de m'éliminer, de déstabiliser Apex avant de refaire une tentative de rachat, déclara Maxwell. Mais pourquoi impliquer Liam ? demanda Victor en regardant le garçon endormi. Ce gosse ne représente aucune menace. Le regard de Maxwell se durcit. Winters connaît mon plan de secours.
Si je meurs, mes parts vont automatiquement à un trust contrôlé par Liam, avec toi comme exécuteur jusqu'à ses 25 ans. Et ce trust interdit formellement toute vente à Meridian ou ses filiales. Donc vous deviez tous les deux mourir pour que Winters ait une chance de mettre la main sur Apex, conclut Victor, la dégoût dans la voix. Et Veronica hériterait de ma fortune personnelle, ajouta Maxwell. Assez pour disparaître avec son amant et recommencer une nouvelle vie. Un silence pesant suivit, alors qu'ils regardaient Veronica et Dominique quitter l'entrepôt. Leur langage corporel indiquait de la frustration mêlée à une résolution farouche. Avant de monter dans la voiture, Dominique attira Veronica contre lui, l'embrassant avec une intensité possessive. Maxwell ferma les yeux un instant, luttant contre la rage brute qui menaçait de submerger son sang-froid. Lorsqu'il les rouvrit, son regard était glacial. « Cooper, je veux tout sur Dominique Reeves, Natalie Beck et Harold Winters. Chaque point faible, chaque secret, chaque faille exploitable. » Il se tourna vers Victor. « Et je veux notre meilleure surveillance sur Veronica. Je dois savoir qui d'autre est impliqué. » « Et Apex ?» demanda Victor. « Si c'est une guerre d'entreprise, il pourrait viser directement le QG. » « Active le protocole Blackout » ordonna Maxwell. « Le niveau de sécurité le plus élevé. Réaffecte toutes les équipes terrain à des missions secondaires. Sécurise les serveurs RD, active la comptabilité fantôme. Pour le monde extérieur, je suis toujours en état critique avec un pronostic incertain. » Victor acquiesça et partit mettre le plan à exécution. Cooper resta, visiblement hésitant. « Autre chose ?» demanda Maxwell. « J'ai trouvé des messages parlant d'un plan de secours. Veronica a mentionné quelque chose appelé Opération Phoenix. Ça s'active si leur plan principal échoue. Découvre ce qu'est Phoenix, ordonna Maxwell. Puis, fixant Cooper intensément. Je ne le dirai qu'une seule fois. Ceux qui ont fait ça, qui étaient prêts à tuer mon fils comme dommage collatéral, n'auront aucune pitié de ma part. Peu importe ce que tu trouves, ce que tu dois faire pour découvrir leur plan, tu as mon autorisation totale. Aucune limite. Aucune règle d'engagement. Compris. Compris, monsieur, répondit Cooper avec gravité avant de sortir. Maxwell se déplaça lentement pour s'asseoir à côté du lit de Liam. Endormi, l'enfant paraissait plus jeune que ses 8 ans. Les bandages sur sa tête rappelaient à quel point Maxwell avait failli le perdre. Il écarta doucement une mèche de cheveux de son front. « Je te le promets, mon fils, murmura-t-il, presque inaudible. Ils paieront pour ce qu'ils ont fait. Tous. » Comme s'il avait senti la présence de son père, Liam bougea légèrement, murmurant dans son sommeil. « Ne fais pas confiance à l'oncle Victor. » Puis il replongea dans un sommeil profond, sous sédation. Maxwell se figea, les mots le frappant comme un coup de poing. Son plus vieil ami. Son allié le plus fidèle. Et s'il était aussi compromis? Il força son esprit à envisager cette possibilité, froidement. Victor avait un accès total aux opérations d'Apex. Il connaissait l'existence du Trust. Il faisait partie des rares au courant de la planque de Forest Park. Maxwell attrapa discrètement son téléphone sécurisé et envoya un message à un contact. Un que même Victor ignorait. Compromission possible du château. Activer protocole ombre. Confirmation requise. La réponse fut presque immédiate. Ombre active. Observation de l'observateur en cours. Maxwell s'adossa au lit, l'esprit en ébullition. Les trahisons étaient plus profondes qu'il ne l'avait imaginé. Mais maintenant, il connaissait les règles du jeu. Et Maxwell Thorne n'avait jamais perdu une partie lorsqu'il connaissait les règles. Alors que la nuit tombait plus profondément autour de la forteresse dissimulée dans la forêt, Maxwell commença à planifier sa contre-attaque. Ils avaient tenté de tout lui prendre. Désormais, il allait leur montrer pourquoi cela avait été leur erreur la plus fatale. Chapitre 4, Ombre et Pion. 3 jours s'étaient écoulés dans la planque du parc forestier. 3 jours pendant lesquels le corps de Maxwell commençait lentement à guérir, tandis que son esprit fonctionnait avec une précision tranchante comme une lame. Liam restait à ses côtés, sa résilience étonnante compte tenu du traumatisme qu'il avait subi. Le jour,
Il jouait aux échecs. Maxwell enseignait à son fils les subtilités de la stratégie et du sacrifice. Mais la nuit, une fois Liam endormi, Maxwell coordonnait un réseau de surveillance et de contre-espionnage qui révélait peu à peu l'ampleur de la conspiration dont il était victime. Victor agissait normalement, sans montrer le moindre signe qu'il soupçonnait Maxwell. Mais Maxwell n'avait pas survécu aussi longtemps en prenant des risques inutiles. Le protocole Shadow signifiait que toutes les communications envoyées ou reçues par Victor étaient désormais surveillées par une opératrice connue uniquement sous le nom de Rook, une femme dont l'identité était cachée même aux responsables d'Apex. Le 4e matin, alors que Maxwell analysait les rapports de surveillance dans le centre de commande de la planque, son téléphone sécurisé vibra. Un message de Rook. Confirmation obtenue. Château compromis. Preuve transférée sur le serveur sécurisé Alpha 7. En attente d'instruction. La mâchoire de Maxwell se serra. C'était donc vrai. Victor était impliqué. Il accéda rapidement au serveur sécurisé depuis sa tablette et découvrit les enregistrements de 3 appels entre Victor et Harold Winters, le PDG de Meridian Technologies. Le plus récent, datant d'Accent Grave Pen 2 heures, était accablant. Thorne soupçonne quelque chose, disait Victor d'une voix tendue et basse. Il active le protocole de blackout. Ça complique les choses, répondit calmement Winters. Et le gamin? Il est toujours avec lui. Je n'arrive pas à l'extraire proprement. Alors on passe à Phoenix. L'équipe est-elle en place? Oui, mais Phoenix signifie aucune dénégation plausible. Tu es sûr de vouloir prendre ce risque? 500 millions de contrats gouvernementaux disent oui. Tu auras tes 20% comme convenu. Assure-toi seulement qu'il n'y ait aucun lose-end cette fois. L'appel se termina, laissant Maxwell avec une clarté glaciale. La trahison de Victor faisait mal. Mais désormais, ce n'était qu'une variable de plus dans l'équation. Plus inquiétante encore était l'opération Phoenix, apparemment imminente et visant à extraire Liam. Maxwell envoya l'ordre à Rook de continuer la surveillance de Victor, sans agir pour le moment. Puis, il convoqua Cooper au centre de commande. Le spécialiste cyber arriva, épuisé mais déterminé. J'ai identifié l'opération Phoenix, annonça-t-il sans détour. C'est grave, monsieur. Vraiment grave. Cooper projeta les plans sur l'écran principal. Meridian a une équipe Black OPS qui se prépare à attaquer cette planque ce soir. Leur objectif, vous éliminer, faire passer ça pour un meurtre-suicide, et extraire Liam. Qui serait ensuite sauvé par Veronica dans le rôle de la mère en deuil. Comment ont-ils trouvé cet endroit? Demanda Maxwell, le ton dur. Victor, confirma Cooper d'un air sombre. Il a accédé au protocole de sécurité cette nuit, puis a transmis les schémas défensifs à un serveur crypté. Ils savent tout, point d'entrée, système de sécurité, rotation du personnel. Maxwell absorba cette information avec un calme glacial. Combien dans l'équipe d'assaut? 8 opérateurs. Ex-militaires. Majoritairement radiés pour conduite déshonorante. Le genre sans boussole morale. Monsieur, on doit évacuer maintenant. Maxwell réfléchit une seconde. Non, dit-il. C'est exactement ce qu'ils attendent. Utilisons ça. Il se leva lentement, son corps meurtri protestant à chaque mouvement. Ils pensent connaître nos défenses, nos capacités. Montrons-leur à quel point ils ont tort. Au cours des heures suivantes, Maxwell réorganisa entièrement les systèmes de sécurité de la planque, activant des protocoles que même Victor ignorait. Des agents Apex, loyaux à Maxwell depuis les débuts de l'entreprise, furent discrètement introduits par un accès souterrain non répertorié. Le soir venu, Maxwell s'assit avec Liam dans la chambre transformée en bunker sécurisé. « Je vais avoir besoin que tu sois courageux, encore une fois ce soir, » dit-il à son fils, l'aidant à enfiler un gilet Kevlar léger camouflé en chemise. « Des gens très dangereux vont venir, mais je te promets qu'ils ne t'approcheront pas. »« À cause d'oncle Victor ?» demanda Liam doucement. Maxwell observa son fils, une fois de plus frappé par sa lucidité. « Oui. Comment as-tu su qu'on ne pouvait pas lui faire confiance ?» Liam baissa les yeux. « Je l'ai entendu parler avec maman, une fois.
Il ne savait pas que j'étais là. Il a dit quelque chose à propos de contingence, et que je ne serais pas blessé, si tout se passait comme prévu. Les yeux du garçon, si semblables à ceux de son père, rencontrèrent les siens avec une dureté inattendue. Mais je savais qu'il mentait. Ses yeux n'étaient pas vrais quand il l'a dit. Maxwell sentit un mélange de fierté et de tristesse. Son fils était contraint d'apprendre trop tôt la dureté du monde. « Fais toujours confiance à cette intuition, dit-il. Maintenant, je veux que tu restes dans la panic room jusqu'à ce que je vienne te chercher. Peu importe ce que tu entends, peu importe ce qui se passe, tu restes là. » Après avoir sécurisé Liam derrière la bibliothèque camouflée, Maxwell rejoignit son équipe au centre de commande. 12 opérateurs, les plus dignes de confiance, attendaient ses ordres. Les caméras thermiques montraient 8 silhouettes s'approchant de la propriété à travers la forêt dense. « État de Victor ?» demanda Maxwell à la salle. « 20 minutes, répondit une femme à la surveillance. « Parfait. » dit Maxwell. « Laissez-les entrer. Victor arrivera juste à temps pour voir son plan échouer. » Il se tourna vers l'équipe. « Mesure non létale uniquement, jusqu'à ce que l'usage de la force soit justifié. Je veux des prisonniers pour interrogatoire. » À l'approche de l'équipe d'assaut, Maxwell observa leurs mouvements avec la froide analyse d'un tacticien vétéran. Ils étaient bons, coordonnés, discrets, évitant la plupart des pièges standards. Mais ils suivaient des schémas obsolètes que Maxwell avait justement modifiés. Le premier choc pour les assaillants arriva quand ils déclenchèrent une série de mesures de confinement non létales, basées sur une technologie développée pour des situations de prise d'otage. 4 des 8 furent neutralisés immédiatement par des armes soniques ciblées et des gaz. Les 4 restants se séparèrent, tentant de s'adapter. 2 furent capturés en tentant de forcer l'entrée. Les 2 derniers réussirent à atteindre le rez-de-chaussée, avant de tomber sur la sécurité personnelle de Maxwell. Alors que la situation était sous contrôle, une voiture apparut sur les caméras périphériques. Maxwell se redressa, ajustant l'écharpe de son bras blessé. « Pile à l'heure, murmura-t-il. Faites-le entrer. Mais doucement. Il ne sait pas qu'on sait. » Victor entra dans le centre de commande avec l'assurance d'un homme convaincu que sa trahison était toujours dissimulée. Mais son expression passa rapidement d'une neutralité maîtrisée à un choc sincère en voyant les écrans montrant les assaillants capturés. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» s'exclama-t-il, mimant parfaitement l'inquiétude. « L'opération Phoenix, » répondit Maxwell calmement, se tournant pour faire face à son vieil ami et traître. Ou devrais-je dire, échec annoncé. La main de Victor tressaillit vers son arme, mais se figea lorsqu'il se vit mis en joue par plusieurs armes. « Max, je ne vois pas de quoi tu parles, » tenta-t-il, la voix posée malgré la goutte de sueur naissant à sa tempe. « Garde ça pour toi, Vic, » rétorqua Maxwell d'un ton glacial. « J'ai les enregistrements de tes appels avec Winters. Je sais tout. Depuis combien de temps tu le renseignes? Ton rôle dans l'accident. L'exfiltration planifiée de mon fils. » Il s'approcha, sa voix tombant dans un murmure menaçant. « Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi. 20 ans d'amitié. Et tu me trahis pourquoi? De l'argent? » Quelque chose se brisa dans l'expression de Victor. « Pas seulement de l'argent, » admit-il, son masque tombant. « Du levier. Winters détient ma fille. » Maxwell cligna des yeux, une réelle surprise balayant un instant sa colère froide. « Tu n'as pas de fille. »« Pas une dont tu étais au courant, » répondit Victor, amer. « Grace. Elle a 19 ans. Sa mère et moi. C'était avant que je ne te rencontre. Winters l'a retrouvée il y a 3 ans. Il s'est servi d'elle pour m'atteindre. » Une lueur de rage désespérée traversa ses traits. « Que aurais-tu fait, Max, si c'était Liam? »« Je n'aurais jamais tenté de tuer l'enfant de mon ami pour sauver le mien, » répondit Maxwell sans la moindre hésitation. « Il y a toujours une autre voie. » Victor baissa les épaules, vaincu. « Pas avec Winters. Tu ne sais pas de quoi il est capable. »« Je suis en train d'apprendre, » dit Maxwell, sinistre. « Et maintenant, tu vas me dire tout ce que je dois savoir. » Lorsque l'aube se leva sur Forest Park,
Maxwell avait obtenu une confession complète de Victor, ainsi que des informations cruciales sur l'opération de Winters, le rôle de Dominique, et l'implication de Veronica. Les membres de l'équipe de frappe capturée avaient eux aussi parlé sous interrogatoire, révélant notamment l'endroit où la fille de Victor était prétendument détenue. Maxwell se tenait près de la fenêtre du centre de commandement, observant la première lumière filtrer à travers les arbres, son visage impassible. « Et maintenant, monsieur ?» demanda Cooper en le rejoignant discrètement. « L'existence et la localisation de la fille de Victor sont en cours de vérification, » répondit Maxwell. « Si elle existe et si elle est bien détenue comme il le dit, nous l'exfiltrerons. » Il se tourna vers Cooper. « Mais ne t'y trompe pas, cela n'absout pas Victor. Il a fait son choix. Quant à Veronica et Dominique. » Un sourire froid effleura les lèvres de Maxwell, sans atteindre ses yeux. Il croit que leur plan progresse. Le dernier acte officiel de Victor sera de leur faire savoir que l'opération Phoenix a été un succès, que je suis mort, que la planque a été détruite et que Liam est retenu dans un autre lieu, en attente de sauvetage. Les yeux de Cooper s'écarquillèrent légèrement. Vous tendez un piège. Je termine cette partie d'échecs, corrigea Maxwell. Et parfois, aux échecs, il faut sacrifier une pièce pour atteindre le mat. Il jeta un œil au moniteur affichant Victor dans une salle de détention sécurisée. Même si cette pièce fut autrefois votre chevalier. À cet instant, une notification apparut sur le téléphone sécurisé de Maxwell. Un message de Rook, Grace Russo confirmé. Lieu vérifié. Plan d'extraction prêt. Maxwell hocha lentement la tête. Il sauverait la fille de Victor, parce que c'était la bonne chose à faire, et parce que Liam l'aurait voulu. Mais Victor avait franchi une ligne de non-retour. La même que Veronica avait franchi le jour où elle avait délibérément dirigé leur voiture vers un camion venant en sens inverse, avec leur fils sur la banquette arrière. Préparez la prochaine phase, ordonna Maxwell. Il est temps que je retrouve ma femme. Chapitre 5, Toile de tromperie. Veronica Thorne entra dans la suite luxueuse de l'hôtel Sentinelle, en plein centre de Portland, avec un optimisme prudent. Le message de Victor avait été clair, Maxwell était mort. La mission réussit, malgré des complications. Elle devait maintenant rencontrer l'équipe qui avait extrait Liam. Il lui serait confié en tant que veuve éplorée et mère endeuillée, la couverture parfaite pour disparaître avec Dominique et leur fils, 5 millions de dollars en poche. La suite semblait vide à son arrivée. Les portes du balcon étaient ouvertes, les rideaux ondulant légèrement sous la brise du soir. Veronica posa son sac à main et s'avança vers le balcon, ses talons de créatrice résonnant sur le sol en marbre. « Bonjour. » lança-t-elle, une nervosité dans la voix. « Victor m'a dit que vous m'attendiez. » Sur ce point, il ne mentait pas, répondit une voix qui la glaça sur place. Maxwell entra depuis le balcon, se déplaçant avec la précision douloureuse d'un homme encore en convalescence mais bien vivant. Il portait un costume sur mesure qui masquait la plupart de ses bandages, son bras, bien que libéré de son écharpe, restait rigide contre son flanc. Le visage de Veronica perdit toute couleur. « Max » souffla-t-elle, son esprit tentant frénétiquement d'assimiler ce retournement dévastateur. « Il m'avait dit que tu étais mort. C'était le plan, n'est-ce pas? L'accident sur la route côtière, puis l'opération Phoenix. Quand cela échoua, son entraînement prit le dessus. Les années de tromperie soigneusement construites lui permirent de se reprendre. Max, je ne vois pas de quoi tu parles. J'étais morte d'inquiétude pour toi et Liam. Victor m'a dit qu'on avait encore tenté de t'éliminer, que tu avais été déplacé pour ta sécurité. Stop, trancha Maxwell, d'une voix calme. Un seul mot, mais tranchant comme une lame. Le spectacle est inutile. J'ai les enregistrements de tes conversations avec Dominique. Je connais les comptes offshore. Je sais tout, Veronica. Elle le fixa, l'évaluation remplaçant le choc dans ses yeux. Où est Liam? En sécurité, répondit Maxwell simplement. Loin de toi. Veronica fit un pas en avant, son attitude changeant subtilement. Tu crois tout savoir, Max, mais tu n'as pas l'image complète. Oui, Dominique et moi étions impliqués. Je ne vais pas le nier.
Mais cette conspiration, que tu imagines, n'est pas une imagination, la coupa-t-il de nouveau. Dis-moi, c'était ton idée ou celle de Winters d'inclure notre fils comme dommage collatéral? Véronica tressaillit en entendant ses propres mots lui revenir. Elle se reprit vite, son expression se durcissant. Tu n'étais jamais censé être blessé, Max. Pas au début. Le plan initial, c'était juste toi et moi. Liam devait rester chez son ami Tyler pour le week-end. Mais le rendez-vous a été annulé à la dernière minute. Elle se redressa, une étrange défiance dans le port de tête. Il était trop tard pour faire marche arrière. Nous devions aller jusqu'au bout. Le froid calcul de ces mots parlant de l'orphelinage planifié de leur fils comme d'un simple détail logistique scella quelque chose dans le cœur de Maxwell. Tout doute résiduel sur ce qu'il devait faire s'évapora. Tu as visé ce camion en sachant qu'il était à l'arrière, déclara-t-il d'un ton neutre. Dominique et moi lui aurions offert une belle vie, insista Véronica. Une fois que tout serait calmé. Où est Dominique? La coupa Maxwell, le dégoût dans la voix. Le regard de Véronica glissa brièvement vers son sac à main sur la table. Maxwell remarqua le mouvement imperceptible. Il écoute, demanda-t-il en désignant le sac. Attend-il ton signal? Le léger élargissement des yeux de Véronica confirma son intuition. Maxwell s'approcha du sac, gardant Véronica dans son champ de vision, et en sortit son téléphone. Il était déverrouillé. Une conversation par message avec D s'affichait. Le dernier message envoyé disait « Dans la pièce maintenant ». Tout est clair. Ton plan B, nota Maxwell en reposant le téléphone. Toujours avoir des options. C'est moi qui t'ai appris ça, non? Un sourire fin, sans joie, effleura ses lèvres. Malheureusement pour Dominique, son option a été retardée. Son téléphone sécurisé vibra discrètement dans sa poche. Le signal que Dominique Reeves avait été intercepté par l'équipe de Maxwell alors qu'il tentait d'entrer dans l'hôtel par une entrée de service. Le masque de Véronica se fendilla. Que as-tu fait de lui? Rien encore, répondit Maxwell. Il est détenu, comme Victor. Victor? Répéta-t-elle, sincèrement confuse. Quel rapport? Intéressant, pensa Maxwell. Winters avait cloisonné son opération. Véronica et Dominique ignoraient l'implication de Victor. Victor travaille pour Winters depuis des années, expliqua-t-il, observant sa réaction. Il a facilité l'opération Phoenix, puis a changé d'avis à la dernière minute. Un mensonge, bien sûr, mais il voulait voir comment elle réagirait à l'idée d'une trahison dans la trahison. La lueur de peur dans ses yeux lui dit tout ce qu'il voulait savoir. Winters ne nous l'a jamais dit, murmura-t-elle. Tout ce temps. Harold ne fait confiance à personne, fit remarquer Maxwell. Même pas à ses plus précieux pions. Le visage de Véronica se durcit. Et maintenant? Tu vas nous livrer aux autorités? Tenter d'expliquer cette toile d'espionnage et de meurtre sans ruiner la réputation d'Apex? Maxwell la contempla, pensif. C'est ce sur quoi tu comptes? Que je protège l'image de la compagnie? Il secoua lentement la tête. Tu as oublié qui je suis, Véronica. Ce que je faisais avant Apex. Le monde d'où je viens. Pour la première fois, une peur véritable se lut dans les yeux de Véronica. Tu n'oserais pas. Je n'oserais pas quoi? Demanda Maxwell doucement. Ne pas gérer ça, personnellement? En dehors du système? Tu as visé mon fils, Véronica. Toi. Et Dominique ont conspiré pour tuer un garçon de 8 ans, pour de l'argent et un avantage stratégique en entreprise. Sa voix resta calme, ce qui rendait la menace implicite encore plus glaçante. Que penses-tu que je suis capable de faire en réponse à ça? Véronica fit instinctivement un pas en arrière. Je veux une immunité, dit-elle soudainement. Une immunité totale, et le programme de protection des témoins, en échange de tout ce que je sais sur l'opération de Winter. Maxwell faillit rire. Tu n'es pas en position de négocier, Véronica. Mais je suis curieux. Il pencha légèrement la tête. Qu'est-ce que tu penses savoir? Qui vaudrait ta liberté?
L'éclat calculé revint dans les yeux de Véronica. Le projet Lazarus, dit-elle triomphalement. L'opération secrète de Winter. Dominique m'a tout raconté, des systèmes d'armement développés hors des radars, vendus à des gouvernements non alliés via des sociétés écrans. Le genre d'information qui intéresserait non seulement le FBI, mais aussi le Pentagone. Maxwell la scruta un long moment, son expression impénétrable. « Assieds-toi, dit-il finalement, désignant la table à manger élégante de la suite. Tu vas me raconter tout ce que tu sais sur le projet Lazarus. Chaque détail que Dominique t'a confié. Chaque nom. Chaque lieu. » Pendant l'heure suivante, Véronica révéla tout ce qu'elle savait. Ses aveux furent enregistrés par des dispositifs cachés dans la suite. Les informations étaient effectivement précieuses, des preuves de violation grave des traités internationaux sur les armes, susceptibles de détruire Meridian Technologies et d'envoyer Winter en prison à vie. Quand elle eut fini, Maxwell se leva. « Merci pour ta coopération, dit-il formellement, comme s'il concluait une réunion d'affaires. Véronica le regarda, incertaine. « Et maintenant ? Le programme de protection des témoins ? » « Non, dit Maxwell calmement. Tu vas rencontrer quelqu'un. » Il appuya sur un bouton de son téléphone. La porte de la suite s'ouvrit. Une femme en tailleur noir sévère entra, ses cheveux blonds platine coupés au carré, une coiffure familière. Véronica étouffa un cri. « Vous êtes l'infirmière de l'entrepôt. » Nathalie Beck la présenta Maxwell. Ancienne de la DARPA. Employée actuelle de Meridian. Et depuis 1 heure, coopérant avec les autorités fédérales en échange d'une réduction de peine. Le regard froid de Nathalie se fixa sur Véronica. « Winter t'a vendu, dit-elle sans détour. Quand notre équipe d'intervention a été capturée, il a passé un marché. Tout ce qu'il savait sur toi et Dominique, contre l'immunité sur l'opération Phoenix. » « C'est faux, protesta Véronica, bien qu'une incertitude se glisse dans sa voix. Harold ne ferait jamais ça. Il l'a déjà fait, coupa Maxwell. Tout comme tu étais prête à sacrifier Liam, Winter était prêt à te sacrifier, toi et Dominique. C'est comme ça que ces gens-là fonctionnent, Véronica. C'est lui que tu as choisi, à la place de ta propre famille. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'ouvrit à nouveau. 2 agents en costume entrèrent, badges fédéraux à la main. Véronica Thorne, annonça l'agente avec solennité. Vous êtes en état d'arrestation pour conspiration en vue de commettre un meurtre, tentative de meurtre, espionnage industriel et violation des lois internationales sur le trafic d'armes. Elle commença à lire les droits Miranda, pendant que son partenaire menottait Véronica. Vous n'avez pas le droit. Cracha-t-elle à Maxwell. Vous avez besoin de mon témoignage sur Lazarus. Nous avons Nathalie pour ça, répondit Maxwell d'un ton égal. Et Dominique. Et une quantité considérable de preuves extraites des serveurs de Meridian. Il s'approcha, sa voix chutant à un murmure que seule elle pouvait entendre. Ton témoignage est superflu, Véronica. Toi, personnellement, tu es superflu. Alors que les agents l'emmenaient vers la porte, Véronica lança un dernier appel désespéré. Laissez-moi voir Liam, juste une fois. C'est encore mon fils. Maxwell la regarda avec un détachement glacial. Tu as perdu ce droit le jour où tu l'as traité comme dommage collatéral, dit-il doucement. Tu ne le reverras jamais. Après le départ de Véronica, Maxwell se tourna vers Nathalie, qui avait observé la scène avec un intérêt clinique. À ton tour, dit-il. Raconte-moi tout ce que tu sais sur Harold Winters, tout ce qui ne figure pas dans les dossiers officiels. Les lèvres fines de Nathalie se courbèrent en un sourire de prédatrice. Avec plaisir, Monsieur Thorne. Par où souhaitez-vous que je commence? Chapitre 6. L'architecte dévoilé. Harold Winters se vantait d'avoir toujours 3 coups d'avance sur ses concurrents. À 57 ans, il avait navigué dans les eaux troubles du secteur privé militaire pendant plus de 20 ans, transformant Meridian Technologies d'une simple société de conseil en sécurité en un géant mondial rivalisant avec des firmes comme Apex. Son bureau, au 38e étage du siège de Meridian à Seattle, offrait une vue panoramique sur le Puget Sound, un rappel quotidien de l'empire qu'il avait bâti. Ce soir-là,
Winters examinait les projections trimestrielles avec son directeur financier, quand son assistante interrompit la réunion avec une nouvelle urgente. Leur opération Phoenix à Portland était silencieuse. Tous les contacts avec l'équipe d'intervention Victor Russo, Dominic Reeves, Natalie Beck et Veronica Thorne avaient échoué. Winters renvoya son directeur financier immédiatement. « Donnez-moi une surveillance satellite de la zone de Forest Park », ordonna-t-il à son assistante. « Et mettez l'équipe d'extraction en alerte. » Avant qu'elle ne puisse répondre, la ligne sécurisée de Winters sonna, une ligne réservée aux opérations les plus sensibles. Il répondit avec précaution. Winters. « Bonjour Harold », dit une voix qu'il pensait ne plus jamais entendre. « Tu as des difficultés de communication ?» Le sang de Winters se glaça, mais ses années d'expérience dans l'ombre lui avaient appris à ne rien laisser paraître. « Maxwell, dit-il avec aisance. Les rumeurs sur ta mort étaient exagérées, apparemment. Grandement, confirma Maxwell. Même si ce n'est pas faute d'avoir essayé, n'est-ce pas? L'esprit de Winters s'emballa. Si Maxwell était en vie, et appelé en direct, c'est que l'opération Phoenix avait échoué de façon catastrophique. Mais que savait exactement Maxwell? Et surtout, quelle preuve avait-il? Je crains de ne pas savoir de quoi tu parles, répondit Winters avec une innocence bien rodée. Mais je suis soulagé d'apprendre que tu as survécu à ce qui t'est arrivé. Un rire bas et dangereux s'éleva de l'autre côté du fil. Tu joues toujours au diplomate, Harold. Même après la capture de ton équipe. Même après que Nathalie, Dominic et Veronica aient tout avoué sur le projet Lazarus. Winters serait dit. Lazarus, l'opération la plus classifiée de Meridian. Un programme de développement d'armes complètement clandestin, vendant ses systèmes à des nations sur liste noire par le biais de sociétés écrans. Si Maxwell avait des preuves de Lazarus, la situation était bien plus grave que prévu. Tu bluffes, répondit Winters, sa voix impassible. Beck ne parlerait jamais. Pas plus que Reeves. Ils l'ont déjà fait, répliqua Maxwell. Mais ne te fie pas à ma parole. Regarde ta boîte mail. Winters ouvrit son ordinateur, gardant le téléphone à l'oreille. Un nouveau message venait d'arriver, expéditeur anonyme, avec une pièce jointe vidéo. Il ouvrit la vidéo. Son estomac se serra. Nathalie Beck, dans une salle d'interrogatoire, détaillait froidement et méthodiquement la structure du projet Lazarus, nom, date, comptes offshore. Les informations suffisaient à déclencher des enquêtes fédérales, des sanctions internationales, voire des poursuites criminelles. Une belle fabrication, tenta Winters, bien que son assurance ait nettement diminué. Des images truquées ne résisteront pas à l'analyse. Ce n'est qu'un échantillon, précisa Maxwell. Le dossier complet avec relevé financier, communication, spécification de prototypes et liste de clients est sécurisé en plusieurs endroits. Avec des protocoles de diffusion automatique. Si quelque chose m'arrive, ou à mon fils. Si Apex est encore menacé par Meridian, le tout partira au département de la justice, au Pentagone, et à des journalistes triés sur le volet. L'esprit de Winters carburait à plein régime. « Que veux-tu » demanda-t-il. « Un rendez-vous » répondit Maxwell simplement. « Demain soir, ton bureau à Seattle. Juste toi et moi. » Pourquoi? Enregistrer une confession? Me faire disparaître? Ricana Winters. Si je voulais t'éliminer, Harold, cette conversation n'aurait pas lieu, répondit Maxwell avec un calme glacial. Minuit demain. Viens seul, ou ne viens pas. Les fichiers partiront à minuit 1. La ligne coupa. Winters resta devant l'écran, regardant encore la vidéo. Le démantèlement systématique de son opération la plus précieuse. Pour la première fois depuis des années. Harold Winters sentit la peur. Chapitre 7, le prix de la trahison. 6 mois après la confrontation à Seattle, Maxwell se tenait sur la terrasse privée de son penthouse à New York, observant les feuilles d'automne tourbillonner dans Central Park en contrebas. Les systèmes de sécurité Apex avaient prospéré suite à l'effondrement de Meridian, absorbant bon nombre de ses anciens concurrents, contrats légitimes et personnels.
Harold Winters avait effectivement démissionné de son poste de PDG et s'était retiré dans un domaine isolé au Montana, où la surveillance de Maxwell confirmait qu'il restait isolé et de plus en plus paranoïaque. Liam s'était adapté à leur nouvelle vie à New York avec une résilience remarquable. Le garçon fréquentait une école privée exclusive où les mesures de sécurité étaient discrètes mais complètes. 2 fois par semaine, il consultait un psychologue pour enfants spécialisé dans les traumatismes, et Maxwell avait été encouragé par le retour progressif du sourire de son fils, de sa curiosité, de sa capacité à éprouver de la joie malgré tout ce qu'il avait vécu. Mais ce soir-là, Liam était à une soirée pyjama soigneusement sélectionnée, et Maxwell se préparait pour la prochaine phase de ce qu'il appelait en privé le règlement de compte. Sur la table en verre à côté de lui reposaient 3 dossiers, Véronica, Dominique et Victor. 3 trahisons, 3 règlements de compte encore en suspens. Le système judiciaire les avait traités avec divers degrés d'efficacité. Véronica et Dominique avaient été reconnus coupables de complot en vue de commettre un meurtre, ainsi que de nombreuses accusations d'espionnage industriel. Véronica purgeait une peine de 20 ans dans un établissement fédéral au Colorado. Dominique, dont la coopération lui avait valu une certaine clémence, purgeait une peine de 15 ans dans une prison de sécurité moyenne en Californie. Le cas de Victor était plus compliqué. En échange de son témoignage contre Meridian et en considération de la coercition impliquant sa fille, il avait reçu une peine réduite de 10 ans. Grace Russo, maintenant âgée de 20 ans, avait été relocalisée en Europe avec une nouvelle identité et des fonds suffisants pour terminer ses études dans un conservatoire de musique prestigieux. La justice avait été rendue aux yeux de la loi. Mais Maxwell opérait selon des principes plus anciens, forgés dans des zones de guerre et des États défaillants où la justice officielle était souvent une promesse vide. Ceux qui avaient conspiré pour assassiner son fils feraient face à un règlement de compte plus personnel. « Monsieur », dit une voix depuis l'embrasure de la porte. Cooper se tenait là, tablette en main. Tout est en place. Maxwell acquiesça, et la vérification finale confirma, les 3 cibles sont là où le renseignement l'indiquait. Cooper hésita. « Monsieur, êtes-vous certain que cela est nécessaire ? Ils sont tous incarcérés, neutralisés en tant que menace. » Maxwell se détourna de la vue, ses yeux rencontrant directement ceux de Cooper. « Il n'a jamais été question de neutraliser des menaces, Cooper. Il s'agit de conséquences. » Il désigna les dossiers. « Ils ont conspiré pour assassiner un garçon de 8 ans à des fins lucratives. La loi punit le crime. Moi, je punis l'intention. » Cooper acquiesça, pas entièrement à l'aise, mais néanmoins loyal. « Lequel en premier ?» Maxwell réfléchit brièvement. « Victor. Il a été le premier à nous trahir. Il devrait être le premier à comprendre le coup. » Dans l'heure qui suivit, le jet privé de Maxwell était en vol, en direction de l'établissement correctionnel fédéral en Pennsylvanie où Victor Russo purgeait sa peine. En tant que chef d'un important contractant de défense avec les autorisations de sécurité nécessaires, Maxwell avait organisé une rencontre privée avec son ancien ami sous prétexte de le débriefer sur des opérations classifiées d'Apex qui pourraient être compromises. La salle d'entretien de la prison était spartiate mais privée. Pas de caméra, pas de dispositif d'enregistrement, un arrangement que Maxwell avait insisté pour des raisons de sécurité nationale et pour lequel il avait payé grassement. Victor semblait plus vieux que ses 50 ans lorsque les gardes l'escortèrent, la combinaison de prison pendante sur son cadre. Il ne montra aucune surprise en voyant Maxwell, seulement une résignation fatiguée alors qu'il prenait place en face de lui. « Je me demandais quand tu viendrais, » dit Victor calmement. « Je ne m'attendais pas à ce que cela prenne 6 mois. » Maxwell le regarda fixement. « J'avais des priorités. Protéger Liam, assurer la stabilité d'Apex, démanteler ce qui restait de l'opération de Winters. » Victor acquiesça. « Et maintenant, quel est le but de cette visite ? Clôture ? Pardon ? » Sa bouche se tordit en un sourire amer. « Ou autre chose ? » « Tu me connais mieux que ça, » répondit Maxwell d'un ton égal. « Je ne pardonne pas la trahison, Vic. Surtout pas quand elle implique mon fils. » « Je n'ai jamais eu l'intention de blesser Liam, » insista Victor en se penchant en avant. « J'ai dit à Winters dès le début que le garçon était hors limite. Pourtant,
Tu as facilité une opération conçue pour nous éliminer tous les deux, fit remarquer Maxwell froidement. Tu as fourni les schémas de sécurité pour la planque. Tu savais ce que Phoenix impliquait. Victor s'affaissa légèrement. Je croyais Winters quand il disait que Liam serait extrait en toute sécurité. Que Veronica en prendrait la garde. Il rencontra le regard de Maxwell directement. J'étais désespéré, Max. Il avait graisse. Il m'a montré des vidéos de ce qui lui arriverait si je ne coopérais pas. J'ai vu ces vidéos après que nous l'ayons extraite, reconnut Maxwell. Un travail convaincant, c'est pourquoi tu es toujours en vie, Victor. C'est pourquoi tu as reçu une peine réduite au lieu de passer le reste de ta vie dans un établissement Supermax. Il fit une pause. Mais cela n'efface pas ce que tu as fait. Victor étudia l'expression de Maxwell, la reconnaissance se manifestant. Tu n'es pas ici pour parler. Tu es ici pour agir. Quel est le plan, Max? Un accident dans la cour de la prison? Un coup de couteau sous la douche? Rien d'aussi grossier, l'assura Maxwell. Je respectais trop notre amitié pour cela, malgré ta trahison. De sa poche intérieure, Maxwell sortit une petite enveloppe qu'il fit glisser de l'autre côté de la table. Victor l'ouvrit prudemment, retirant une seule photographie. La couleur quitta son visage lorsqu'il reconnut ce qu'il voyait. Non, murmura-t-il. Tu avais promis qu'elle serait protégée. Tu avais donné ta parole. Grace est parfaitement en sécurité, confirma Maxwell. À Munich, terminant ses études de piano avec le maestro Keller, comme elle en rêvait depuis ses 12 ans. Il tapa sur la photographie. Ce n'est pas Grace. Victor fixa l'image. Une jeune femme qui ressemblait étrangement à sa fille, assise dans un café à Paris. Chapitre 9, inébranlable. Je ne sais pas si elle regrette, répondit Maxwell honnêtement. Mais je sais qu'elle fait face aux conséquences de ses choix. Liam hocha la tête, apparemment satisfait de cette réponse. Et les autres? L'homme avec qui elle était, et l'oncle Victor? Eux aussi subissent les conséquences. Maxwell confirma, délibérément vague, oui, ils en subissent également. Liam n'avait pas besoin de connaître les détails de la torture psychologique infligée à Victor, du suicide de Dominique ou de l'isolement social soigneusement orchestré autour de Veronica. La justice prend plusieurs formes, Liam. Parfois par les tribunaux et les lois, parfois autrement. Le garçon resta silencieux un moment, puis demanda avec une franchise inattendue, « Tu leur as fait du mal, à ceux qui ont essayé de nous blesser. » Maxwell soutint le regard de son fils, « J'ai veillé à ce qu'ils ne puissent plus jamais te nuire, » dit-il, sans confirmer ni nier son implication directe. « Te protéger est mon travail le plus important. » Liam sembla accepter cela, retournant à son château de sable et ajoutant une autre tour. « J'ai réfléchi, » dit-il après un moment, « à ce que je veux faire quand je serai grand. » Oh, répondit Maxwell, reconnaissant pour ce changement de sujet. Que envisages-tu? Je veux aider à protéger les gens, comme toi, déclara Liam avec détermination. Mais pas seulement avec des systèmes de sécurité et des gardes. Je veux construire des choses qui gardent les gens en sécurité partout où ils vont. La fierté gonfla la poitrine de Maxwell, tempérée par l'inquiétude naturelle d'un père voyant son enfant suivre une voie potentiellement dangereuse. C'est une ambition noble, reconnut-il. Nous pourrons certainement explorer ses intérêts à mesure que tu grandiras. Alors que le soleil commençait à descendre vers l'horizon, peignant le ciel de teintes vives d'orange et de rose, Maxwell aida Liam à remplir des seaux d'eau pour protéger son château de sable de la marée montante. Ils travaillèrent côte à côte, renforçant les murs et approfondissant les douves, dans un effort collaboratif symbolique de leur relation au cours de l'année écoulée, reconstruire ensemble quelque chose de plus fort à partir des ruines de ce qui avait été détruit. Plus tard dans la soirée, après que Liam se soit endormi dans leur villa en bord de mer, Maxwell s'assit sur la terrasse avec un verre de scotch, examinant des communications sécurisées de Cooper concernant les opérations d'Apex. L'entreprise avait non seulement survécu à l'effondrement de Meridian, mais en était sortie renforcée, absorbant des contrats et du personnel précieux tout en maintenant ses normes éthiques, ce que Maxwell avait insisté pour préserver malgré les opportunités d'exploiter la situation pour un profit accru. Son téléphone sécurisé vibra avec un appel entrant d'un numéro non répertorié,
l'un des 3 seuls à avoir accès à cette ligne particulière. Maxwell répondit avec prudence. Thorne, c'est fait, annonça la voix nette d'Eleanor Thorne. Winters a mordu à l'hameçon. Maxwell se redressa. Tu en es certaine? Les preuves sont déjà traitées par le ministère de la Justice, confirma sa mère. Un signalement anonyme avec une documentation irréfutable le liant directement à des ventes d'armes à des nations sanctionnées. Le FBI a exécuté des mandats de perquisition sur sa propriété du Montana ce matin. C'était la dernière pièce de la vengeance complète de Maxwell, orchestrée avec l'aide de sa mère, mais sans qu'elle ait connaissance de l'ampleur de ses autres actions contre Victor et Dominique. Harold Winters, qui se croyait en sécurité dans sa retraite isolée, allait découvrir que la promesse de Maxwell de le laisser disparaître avait été la plus cruelle des tromperies. Des complications? Demanda Maxwell. Aucune, assura Eleanor. La documentation semble avoir été divulguée par un ancien employé mécontent. Aucune connexion avec Apex ou avec nous personnellement. Elle fit une pause. Comment va mon petit-fils? Maxwell jeta un coup d'œil vers la villa où Liam dormait paisiblement. Il guérit, construit des châteaux de sable avec des défenses stratégiques, parle de suivre mes traces un jour. Dieu nous aide, remarqua sèchement Eleanor, bien que Maxwell puisse entendre la fierté dans sa voix. Ce garçon a nos 2 lignées. Il sera une force avec laquelle il faudra compter. Après avoir terminé l'appel, Maxwell s'assit, contemplant le clair de lune sur les eaux tranquilles. Demain, les marchés financiers réagiraient à la nouvelle de l'arrestation de Harold Winters. Les actifs restants de Meridian Technologies seraient probablement liquidés. La dernière pièce de la rétribution complète de Maxwell se mettrait en place, ne laissant aucune trace de son implication dans les destins de ceux qui avaient ciblé sa famille. Mais ce soir, veillant sur son fils endormi, Maxwell s'accorda un rare moment de paix. Les comptes étaient réglés, les dettes payées intégralement. Ceux qui avaient conspiré contre eux avaient appris la leçon la plus importante de toutes, certaines lignes ne devraient jamais être franchies, certains liens jamais trahis. Maxwell termina son scotch et se leva, grimaçant légèrement à la douleur familière dans sa jambe, un rappel permanent à la fois de sa vulnérabilité et de sa survie. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles menaces à anticiper. Le monde dans lequel il opérait ne restait jamais paisible longtemps. Mais pour l'instant, à cet instant, la justice avait été rendue en pleine mesure. Pas la justice aseptisée des tribunaux et des procédures légales, mais la justice plus primordiale des conséquences, précisément calibrée aux crimes commis. Pas de pardon, pas de pitié, seulement la certitude froide que ceux qui avaient tenté de détruire sa famille avaient en fait assuré leur propre destruction. Hey, what's up, Indigo? Welcome back, man. Work is killing me? Oof. Wait, I thought you had today off, though. Shit, what was I doing? Oh, I was taking this out. Where did he go? There you go. Get on in there, thank you. How long are you going for? I'm feeling good, so I'm probably gonna keep going for a while. Ideally, a couple more hours. Maybe 2 hours. We'll see, we'll see. Oh, it's Tuesdays and Wednesdays. Oh. Yeah, I don't know why I thought it was Wednesdays, Thursdays. Okay. Well, are you on break right now or what? Or are you just able to watch Twitch at work? I'm lucky enough to have a desk job that allows me to watch
Watch Twitch and YouTube at work. Oh, let's go. Easiest game of my life. Is this a second fortress? This is a second fortress. This is making up for the entirety of my last playthrough. Do you have any idea how long I looked for both a warped forest and a fortress? Because it was an insanely long time. Let me tell you. We're already at 9 pearls. I've got 3. Oh my god. We're so up, dude. I hear you, Enderman. Better be ready for tomorrow, mister. Willem Dafoe. What are you gonna do to me? Get in here. Get in. Nope, that's me. Go on. Go on. I'm pushing the boat. Get in there. Get in there. Yeah. Party time? Tomorrow is party time. It's Friday night, baby. Okay. Or 10 pearls. Love that. Ouch. That is a good question. What time? Bruh. Ouch. Okay, 1 pearl would be nice. Oh. Party? I mean, if by party you mean playing Overwatch until the sun comes up, then yes. Party. This mother fricker. Okay. We'll get in that, right? Oh, sick!